Alors aujourd'hui, j'aborde avec vous la première étude en do majeur de Frédéric Chopin, de son opus 10. Donc son premier opus qu'il a dédié lorsqu'il est arrivé à Paris à Franz Liszt. Mais il l'avait écrit quand même 4 ans auparavant, lorsqu'il était encore à Varsovie. Bon, il faut savoir qu'il y a un compositeur qui est dans la bibliothèque de tous nos beaux compositeurs que nous aimons. Je pense à Chopin, à Rachmaninoff, à Debussy, entre autres. C'est qu'ils avaient dans leur bibliothèque Jean-Sébastien Bach et qu'ils étudiaient Jean-Sébastien. Bon, on a la preuve que cette étude-ci est influencée par le prélude en do majeur de Jean-Sébastien Bach, que vous connaissez tous, hein, d'accord. Et donc, évidemment, c'est avec le génie de Chopin qu'il a abordé ça. Mais il faut savoir aussi que nous l'avons sous forme d'un 4 temps dans nos éditions, alors qu'il est presque à 99% sûr que Chopin avait indiqué de sa main sur certains manuscrits à la brève. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit concentrer 2 mesures sur le temps d'une et qu'en fait une ronde devient une blanche, une double croche devient une triple croche. Or, si on s'inspire de Jean-Sébastien Bach quand on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est comme ça qu'il faut travailler cette étude par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc comme si nous avions affaire à un groupe de triple crochet. Ce qui va donner ceci pour la main. Bonjour, aujourd'hui je vous propose un déchiffrage d'un concerto de Mozart, enfin l'andante du concerto de Mozart en do majeur que chez 415. Mozart se déchiffre et se lit facilement et il échappe par contre à un travail plus intensif. Donc si vous l'abordez sans trop de crispation en déchiffrage, vous aurez déjà le plaisir de satisfaction des sonorités mozartienne. Voilà, il y a des gruppettos, il y a des tris, aborder ça sans main crispée. Voilà, je vous souhaite un bon travail. Voilà, donc c'est la concerto en do majeur, le deuxième mouvement andante. Tous les mouvements sont vraiment agréables à travailler. Bon travail et merci. Tome 21, texte proposé pour qu'il soit plus tragique. Tous ceux qui le voient le bafouent. Il ricane et hoche la tête. Ah, tu comptais sur le Seigneur qu'il te délivre, eh bien qu'il te sauve, puisqu'il est ton ami. Oui, les chiens le cernent, une bande de vauriens l'entoure, ils lui percent les mains et les pieds. On peut compter tous les os. Ils partagent entre eux les habits, tirent au sort le vêtement, mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Viens, ô ma force, viens vite et secours-moi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ah, tu comptais sur le Seigneur, qu'il te délivre, qu'il te sauve, puisqu'il est ton ami. Oui, les chiens le cernent, une bande de vauriens l'entoure, ils lui percent les mains et les pieds. On peut compter tous les os. Ils partagent entre eux les habits, ils tirent au sort un vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens à mon secours.
ça pour le texte.